Mon colonel, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font qu'au Sénégal, le militaire ne pense pas à renverser le chef d'État pour prendre le pouvoir? Pour moi, ça vient un peu de l'histoire de l'armée sénégalaise. Vous savez, nos premiers chefs, militaires et politiques, ont fait la Deuxième Guerre mondiale ensemble. Qui est qui? Le président Senghor a fait la guerre mondiale avec Ngaye. Karim Ngaye était dans l'armée. Amadou Mokhtar Mbow était sergent en ce moment-là. Ils étaient tous des anciens tirailleurs sénégalais. Wade aussi. Wade était dans la première RTS. Donc il y a cette qu'ils étaient avant l'indépendance, ils étaient tous dans le même moule. Les uns dans le moule politique, les autres dans le moule, mais ils se sont tous rencontrés. Ça c'est d'abord un. Ensuite, il y a le recrutement et la formation. L'armée sénégalaise, par exemple, tous les officiers sont recrutés au niveau comment on appelle, de la licence 3. Donc de bonnes études universitaires solides, et ils décident de venir dans l'armée. Celui qui a une licence 3, il peut aller faire de la politique, mais il choisit de faire l'armée. Donc c'est un choix, c'est pas je parle des officiers. Il y a le recrutement aussi au niveau des soldats. Le recrutement ne se fait pas par région, ne se fait pas par ethnie. Il n'y a pas d'ethnie dans le truc. Alors que la majeure partie des gardes présidentielles, c'est généralement les ethnies des présidents qui sont dans les gardes présidentielles. Oui, pour être sûr de ne pas... Ah oui, donc ça, je crois qu'il faut... Dans la prochaine réforme, il faut tenir compte de ça. Voilà. Alors, globalement, cet avènement des militaires aux commandes de plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que c'est symptomatique de quelque chose qui ne va pas dans nos démocraties? Mais il faut s'en inquiéter. Les militaires ne sont pas faits pour diriger. Une armée doit être républicaine et doit soutenir les institutions. Quand les institutions sont faibles, je vois les militaires qui disent non, pour des problèmes de raisons de sécurité. Mais c'est eux les responsables de la sécurité. Si les civils ont des difficultés, ils les appuient. C'est à eux de renforcer les civils pour que ceux-ci, les ministres de l'Intérieur, les ministres qui sont des civils. Mais le volet opérationnel reste aux mains des armées. Donc ce sont ces donc c'est un, comment on appelle, c'est un paradoxe quoi. Hein? Vous êtes en charge de la sécurité, vous dites que les civils ne savent pas. Alors que moi j'ai vu, par exemple, Bazoum, il était bon en sécurité. Bon, il comprenait bien la dynamique du djihadisme, etc. Mais quand un chef aussi connaît trop, il a tendance à ne pas être facile. Donc, mais il faut s'inquiéter de cette montée en puissance. Mais il faut aussi s'inquiéter de la gouvernance. Voilà. Et bien sûr, je ne veux pas arriver d'abord sur la gouvernance, je vais sur les militaires d'abord, parce que c'est eux mes amis, c'est eux mes copains. J'en parle avec les généraux qui sont mes promotionnaires et qui sont là. Je leur dis, vous n'êtes pas là pour aller... c'est d'abord ça, réforme du secteur de la sécurité pour qu'ils comprennent qu'il doit être une armée républicaine. Comment on appelle, qui soutient l'État. Parce qu'un État est soutenu par la justice, d'abord, l'armée, une administration. Donc s'il y a une justice, il y a une armée républicaine, il y a une administration neutre, ce pays est bon. Mais si l'armée, je sais pas, et puis souvent la justice aussi, parce que c'est la mauvaise gouvernance, c'est là. Les gens, ils ne se sentent pas avec le gouvernement. Sinon, les militaires ne feraient pas le coup d'État, parce que c'est les populations qui vont se mettre entre les militaires et le pouvoir. Mais donc il faut qu'on revienne aussi à une bonne gouvernance, n'est-ce pas? Au Mali, quand même, les populations sont d'abord sorties, se mobiliser, les militaires ont profité pour faire le coup. Voilà, pour faire le coup. Voilà. Par exemple au Burkina, c'est l'inverse, parce que au Burkina, quand on a fait le contre-coup d'État, mais c'est les populations qui sont levées contre Djendjere, quand Djendjere a fait le coup d'État. Mais c'est les populations. Moi, je suis là-bas en ce moment. C'est les populations qui sont levées. Après, l'armée a suivi, n'est-ce pas? Et ils ont attaqué la garde présidentielle et tout ça, etc. Donc, il faut une bonne gouvernance permet aux populations d'être un peu, de soutenir quand même les politiques de l'État. Mais une mauvaise gouvernance, c'est le terreau pour que les militaires aussi, des militaires indisciplinés, viennent prendre le pouvoir. Parce qu'ils ne font pas mieux que les civils finalement. Parce que tous les pays que les militaires dirigent, c'est des pays de conflit. Les militaires n'ont jamais amené la paix dans un pays. Ils l'ont amené au Ghana, mon colonel. Ah, là, parce qu'à toute chose, il faut forcément une exception. Il faut une exception. Voilà, on ne peut pas aller par les exceptions. Sinon, on dira aussi que Nasser a été... Peut-être aussi au Nigeria. Nasser a été un grand chef. Voilà, peut-être aussi au Nigeria. Voilà. Mais c'est pas... Il faut laisser les civils diriger ces pays-là. Il faut laisser... C'est aux civils qu'appartient la gestion de l'État. Les militaires, c'est la gestion de la sécurité. Voilà. Donc, justement, quand les militaires du Burkina, du Mali ont dit qu'ils vont
s'associer au Niger pour résister. Il y a l'écrivain guinéen Tembo Munenembo, Thierno Munenembo, qui a dit non à la confraternité des putschistes. Et c'est là on va. Ça, c'est les conséquences de la CEDEAO qui donne des ultimatums, etc. Donc chacun se sent un peu, chacun défend un peu ses billes, quoi. Chacun se sent menacé aussi. Donc c'est pourquoi chacun s'est levé. Voilà. Donc je pense que il faut revoir nos paradigmes, quoi. Bon, parlons à présent de la sécurité. La Russie, à travers l'agent de sécurité privé Wagner, était en Afrique depuis quelques années, en Centrafrique, au Mali. Alors, il y a quelques jours, le chef de Wagner, cet agent de sécurité, est mort. Quel va être l'impact dans les pays d'Afrique où cet agent de sécurité opère? Je ne peux pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans mon dernier article sur les mercenaires, oui, il dit que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de mercenaires qui ont gagné des guerres, sauf en Suisse, il y a longtemps. C'est pourquoi le pape avait demandé à avoir des gardes, on les a amenés des gardes suisses, parce que les Suisses, dans une guerre, ont montré, les mercenaires suisses ont montré, mais c'était presque un soulèvement populaire, hein, on les appelait mercenaires, d'accord, ils étaient recrutés, donc ils ont montré tellement de bravoure et surtout de méchanceté qu'ils ont gagné cette guerre. Donc tous les royaumes, tous les trucs ont demandé d'avoir des Suisses. Donc les guerres suisses étaient connues partout, le pape en a demandé, on les a envoyés, la France d'ailleurs a demandé, on a envoyé, voilà. Donc tout ça, tous ces gens-là sont venus. Mais, à part ça, quand j'étudie l'histoire des mercenariats, tous les mercenaires se sont révoltés contre leur employeur. Et je donne un exemple très simple, c'est Bob Denard. Il s'est révolté. Il a dirigé un pays parce que c'est l'argent et le pouvoir. Quand ils ont assez d'argent, ils veulent le pouvoir. Quand ils n'ont pas assez d'argent, ils vont contre leur employeur. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple très simple que j'ai mis en 1831. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre des mercenaires en Amérique du Sud. Et c'est cette guerre des mercenaires qui a créé l'Uruguay. Donc les mercenaires sont révoltés et l'Uruguay a été créé en 1831. L'Uruguay a été créé en se séparant de quel État? En se séparant du Brésil. Très bien. C'était une région du Brésil, l'Uruguay. Donc il y a eu une révolte de mercenaires, comme on allait le faire avec Bob Denard, là-bas, dans les pays de l'Océanie, là où il était là. Donc il a régné là-bas comme un maître. Donc c'est ça le problème. Les mercenaires vont toujours se lever contre leur maître. Et ce qui se passe avec Wagner ne m'a pas surpris. Parce que j'avais déjà écrit le document. Maintenant, j'ai entendu Poutine qui dit, parce qu'il recherchait depuis, il veut presque régulariser les mercenaires. En ce moment, ce n'est plus une unité militaire, une unité mercenaire. Comme on en a vu au Soudan. Vous avez vu le Soudan avec les RSF. Les RSF sont révoltés sont levés contre l'État. Et aujourd'hui, c'est eux qui créent tout le truc là. Moi, j'étais au Soudan. Quand ces RSF-là étaient là, c'était Djendjaouid, tout ça. On les a regroupés pour en faire les RSF, un régiment de sécurité. Là. Bon, à côté de l'armée. Donc c'est des supplétifs en fait de l'armée. Mais ils sont révoltés. Toujours, ils se révolteront toujours. Parce que soit c'est pour des gains, soit c'est pour des traitements. Il s'est révolté contre les militaires pour des problèmes de gestion des munitions, tout ça, parce qu'il est engagé sur un théâtre d'opération, il dit on ne donne pas les munitions pour aller au truc, etc. Après il a même posé le problème des décorations. Est-ce que ces gens, ces hommes qui se battent sur le terrain, et lui il pense que ces hommes se battent plus que l'armée russe. Mais l'armée russe, est-ce qu'ils n'ont pas droit à des décorations? Tout ça, il avait posé ses principes, tout ça, et je sais que l'armée militaire n'est jamais d'accord pour ça. Donc voilà un peu, je crois, mais je ne peux pas dire quelle est la finale, mais comme il s'en régularise, donc ce n'est plus Wagner, je crois qu'il va changer de nom probablement. C'est-à-dire qu'ils vont être comme comment on appelle, la Légion étrangère. Hein, qu'on dit mercenaire, mais ce n'est pas mercenaire la Légion étrangère, parce qu'ils ont une chaîne de commandement. Voilà. Il faut une chaîne de commandement qui vous lie à votre armée. En ce moment, vous n'êtes pas un mercenaire. Et il faut être dans un conflit dans lequel votre pays est. Donc s'ils viennent en Afrique, ils seront considérés comme des mercenaires, forcément. Mais s'ils viennent défendre peut-être de la Russie qui est engagée, qui est partie d'un conflit, d'accord, là en ce moment ils ne sont pas des mercenaires. Parce que c'est les 4 conditions du mercenaire. Donc en tant que militaire, vous avez une certaine méfiance vis-à-vis de cette force-là. Ce n'est pas la solution pour les pays africains. Jamais la solution. Mais ces gens, vous les payez, ils font le combat, après ils s'en vont, vous leur donnez de l'argent, ils vont peut-être dans un autre pays. Donc c'est pas ça qui fait une nation. Une nation doit être bâtie sur ça, sur des fils qui se sacrifient. Et le sang du sacrifice sert à tracer nos frontières et leur sueur sert à défendre notre territoire.
Mais dans l'urgence, que doivent faire les pays comme la Centrafrique et le Mali? Dans l'urgence. Ou bien ce serait une idée d'avoir les Wagner, mais de manière provisoire. Mais non, mais ils ont des combattants. Il faut former les hommes. Ça va prendre du temps, mais il faut les former au combat. Il faut les former pour qu'ils puissent se battre. Il faut les appuyer pour qu'ils puissent se battre. Je crois qu'ils ne sont pas battus dans ces pays-là parce que les dirigeants, vraiment ont détourné tout ce qui était matériel pour l'armée. On a vu des armées qui sont parties sans équipement, sans matériel. On a vu au Niger, la moitié des financements pour les armes ont été bouffés par les gens, ont été détournés. Et ça faisait 50% du budget de l'armée nationale. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est parce que les dirigeants qui sont là, sur les contrats d'armement, sur les contrats de jeu, ils s'enrichissent. Mais vous vous enrichissez, vous démoralisez votre armée. Les armées sont démoralisées. C'est ce que les civils ont réussi à faire dans ces pays, c'est démoraliser leur armée. N'est-ce pas? En détournant les trucs et en signant des contrats. Des fois des contrats d'armement qui ne servent à rien. Voilà, donc je crois que ça aussi, il faut le dire. Déjà, tout le monde sait combattre, mais il faut donner les moyens, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient encadrés, il faut qu'ils aient le moral. Et le moral, c'est le chef. C'est le chef politique qui est le moral. Le soldat qui combat, il combat au nom d'un chef politique. Ce chef politique-là doit montrer quand même un certain nombre de qualités pour que les hommes suivent ça et aillent au combat.